C'est pas grave, je me dirige vers Monsieur Adam Mokrani, pardon. Je parlais de ces déclarations du président Abdelmajid Tebboune, qui, selon lui, ces élections législatives ont été beaucoup plus faciles que celles des années précédentes. Donc, pour rebondir sur les propos de Karim Belgassem, est-ce que vous pensez que l'esprit patriotique est bien revenu chez les Algériens, chez les Algériennes, notamment ceux de la diaspora, ceux de l'étranger? Merci madame. Il est certain que la diaspora algérienne elle a confirmé avec sa participation dans le cadre de ces élections le renouvellement du lien affectif et politique avec leur patrie, avec leur nation, soit l'Algérie, bien évidemment. Donc là, les autorités algériennes, notamment l'ANI, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, ils ont mis à la disposition de la communauté nationale à l'étranger tous les moyens et tout le dispositif logistique et administratif possible pour que ces élections soient réussies avec des bureaux de vote mobiles, avec des bureaux de vote un peu partout, notamment dans les circonscriptions denses comme en France. La communauté nationale étrangère aujourd'hui, à travers ce vote, comme affirmé par mon collègue, donc réaffirme son engagement au profit de l'Algérie aujourd'hui. Et comme mentionné jadis, donc les Algériens à l'étranger, ce n'est que il s'agit de la continuité des Algériens qui sont en Algérie aujourd'hui. Et bien évidemment, c'est dans le cadre de ces élections, ça inscrit dans un cadre de renouvellement des différentes institutions algériennes. Donc ce scrutin, disons, il complète le cycle institutionnel tel qu'engagé par le président Tebboune depuis 2019. Là, notre constitution, aujourd'hui datant de 2020, elle consacre le droit de la communauté nationale. La communauté nationale aujourd'hui, elle jouit ou bien elle bénéficie d'un statut constitutionnel. Donc, elle bénéficie également de 12 députés au niveau de la prochaine APN. Et donc, Mhm. je dirais que sur le plan politique et constitutionnel, la communauté nationale étrangère, elle est bien représentée, ses droits sont garantis. Reste à ce que voilà, ses intérêts soient bien défendus au niveau de la prochaine APN à travers ces députés, que ces députés, bien évidemment, représentent la communauté nationale étrangère pour jouer leur rôle, et notamment deux fonctions essentielles, légiférer et contrôler l'action du gouvernement, étant donné que l'enjeu aujourd'hui, à travers ces élections, n'est pas seulement de renouveler les sièges, mais de renforcer la qualité de la représentation parlementaire, chose qu'on espère à travers ces élections, telles qu'affirmées par Monsieur le Président. Important de la société civile, Adam Mokrani, la société civile qui joue un rôle très précis et très important dans l'engagement des réformes politiques. Et certainement, donc, la société civile aujourd'hui en Algérie, elle est reconnue comme une force, une puissance pour la nation algérienne d'une manière générale. Il faut noter à cet égard que Monsieur le Président de la République, elle a mis en place, bien évidemment, par le biais de réglementation, un observatoire national de la société civile, donc, qui représente les différentes, donc, les figures associatives en Algérie, les puissances et les forces associatives en Algérie. Donc, la société civile aujourd'hui, c'est un vecteur de conscience civique, c'est un vecteur qui veille voilà, à la promotion des valeurs démocratiques en Algérie, à la stabilité institutionnelle de l'État algérien, et également aussi donc ce scrutin, ces élections montrent aussi le rôle de la société civile, notamment auprès de la communauté nationale étrangère, bien évidemment. Là, les associations des Algériens à l'étranger ont participé à la mobilisation de la diaspora algérienne en vue de participer à ces élections. Et donc, ces élections et le rôle de la société civile a bien montré que la mobilisation électorale ne dépend pas uniquement des partis politiques, elle implique aussi les associations, les réseaux locaux, les acteurs de proximité, les relais communautaires. Et là, la société civile aujourd'hui, soit à l'étranger, sinon en Algérie, elle joue un rôle de représentativité, de représentativité communautaire et locale aussi. Elle a son mot à dire au niveau des élections, au niveau aussi de l'observation des élections, au niveau il y a certaines listes des déçus associatifs qui sont représentées aujourd'hui à travers des listes indépendantes. Cette élection aussi a connu, bien connaît plutôt une forte participation des jeunes à travers des listes indépendantes issues de la société civile et des associations d'une manière générale. Donc l'Algérie aujourd'hui, l'Algérie nouvelle, est en train de se bâtir et en train de se mettre en place à travers la société civile
civile et cette dynamique associative telle que mise en place par les différentes réglementations nationales, notamment la Constitution de 2020. C'est une constitution qui reconnaît les différents droits civils et politiques, y compris le droit de la libre, le droit de participer à des associations. C'est une constitution qui s'aligne sur les engagements internationaux de l'Algérie, notamment le pacte fondamental de droits civiques et politiques. Et là, la société civile aujourd'hui, elle joue bien son rôle tel que conféré et tel que prévu par la loi algérienne. Nasser Khabat, y a-t-il selon vous meilleur ambassadeur pour l'Algérie que sa diaspora? Merci madame pour la question. La diaspora algérienne à l'étranger représente ou bien incarne un soft power algérien à l'étranger. Il joue un rôle de diplomatie populaire, une diplomatie de l'image, étant donné que là, par exemple, prenons l'exemple des Algériens supporters qui participent aujourd'hui à la Coupe du Monde et qui donnent une meilleure image, une meilleure représentation de l'Algérien, soit de l'intérieur, bien les Algériens établis à l'étranger. Ces Algériens installés et établis à l'étranger jouent un rôle aussi de mobilisation économique pour l'Algérie, puisque aujourd'hui, plusieurs Algériens qui sont déjà installés à l'étranger cherchent à réinvestir dans leur pays d'origine, cherchent à promouvoir l'Algérie comme destination économique en Afrique du Nord et en Afrique d'une manière générale, puisque l'Algérie, c'est la troisième puissance économique africaine en termes de produit intérieur brut. Également, cette communauté algérienne, cette communauté nationale étrangère pourrait bien évidemment profiter des assouplissements des réglementations nationales en matière d'investissement direct étranger, en matière d'investissement d'une manière générale. Et je dirais aussi que les Algériens présents à l'étranger sont des ambassadeurs de l'Algérie à travers la dynamique associative qui crée un peu partout, notamment ici en France. C'est une communauté bien ancrée dans la société française, dans la société présente en France d'une manière générale, étant donné que la première migration algérienne en France remonte au début du XXe siècle. Donc, le rôle à travers cette dynamique associative est de jouer des rôles essentiels pour informer, mobiliser, accompagner et maintenir surtout le lien avec l'Algérie, mais aussi il faut attirer l'attention des futurs députés au niveau de l'APN, les futurs députés représentant les Algériens à l'étranger sur la situation de plusieurs personnes vulnérables un peu partout à l'étranger. Prenons l'exemple des retraités, les personnes âgées, les Algériens qui sont déjà installés à l'étranger, quelques familles aussi qui disposent d'un revenu modeste, aussi les citoyens algériens qui sont présents à l'étranger, qui sont en situation de difficultés administratives et sociales. Et d'ailleurs, à ce niveau, le président Abdelmajid Tebboune a donné l'année dernière toutes les instructions nécessaires aux différents postes diplomatiques consulaires pour faciliter l'accès aux documents administratifs algériens pour tous les Algériens qui sont en situation administrative difficile, mais attirant également l'attention de ces députés à la situation un peu particulière des étudiants et notamment les étudiants isolés, étant donné que les étudiants aujourd'hui en France font face à plusieurs difficultés qui proviennent bien évidemment d'un durcissement des conditions d'inscription de la part des autorités françaises. Mais ces étudiants, chercheurs, médecins ou autres représentent une puissance de l'Algérie, une partie intégrante de la nation algérienne et de meilleurs ambassadeurs pour les intérêts algériens et pour cette dynamique de l'Algérie nouvelle. Merci beaucoup Adam. Faisons à présent un petit point en terrain, direction la wilaya de Djelfa où nous rejoignons Adam Mokrani. Comment est-ce qu'on explique cette classe d'âge majoritaire dans le corps électoral qui a longtemps été sous-représentée, peut-être on peut dire, dans l'hémicycle? L'Algérie fait partie des pays émergents dont il y a eu un rajeunissement de leur composition démographique, et je trouve à travers les incitations, bien à travers les dispositions réglementaires et législatives mises en place aujourd'hui, que la moitié des candidatures la moitié des candidats sont des personnes dont l'âge ne dépasse pas les 40 ans. C'est une orientation nationale, une orientation stratégique de la part de l'État algérien, de la part de Monsieur le Président de la République, pour que la majorité du peuple algérien soit représentée, la majorité aussi du corps électoral algérien soit représentée tout d'abord au niveau des candidatures, au niveau des listes candidates, et également au niveau de leur représentation législative nationale, pour que cette nouvelle APN incarne et reflète la dynamique populaire algérienne, pour qu'elle reflète aussi, pour qu'elle représente et traite des soucis des Algériens, traite aussi des difficultés auxquelles font face les Algériens et les
jeunes, surtout algériens de nos jours, et également aussi cette dynamique vers laquelle on tend aujourd'hui en Algérie, cette dynamique des jeunes cherche à transformer le rôle du jeune d'un rôle de participation vers un rôle de représentation et d'influence. Il faut que le jeune algérien aujourd'hui s'implique davantage dans la gouvernance de son pays, tel qu'affirmé par Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, on est en train de renouveler notre classe politique aujourd'hui en Algérie avec un rajeunissement de notre classe politique. Ceci ne pourrait se faire qu'avec le concours de différentes parties prenantes, notamment les jeunes, et notons à cet égard que plusieurs listes indépendantes donc, incluent des candidats qui sont essentiellement des jeunes et qui ont bénéficié, selon les déclarations, selon les dires de l'ANI, d'un appui financier officiel de la part de l'État algérien tel que réglementé. Et je dirais également que cette jeunesse aujourd'hui représente l'avenir de l'Algérie tel qu'aussi discuté, tel qu'aussi incarné par les structures, les nouvelles structures créées et mises en place en Algérie, notamment le Conseil supérieur de la jeunesse, ce conseil qui est rattaché à la présidence de la République. Aujourd'hui, il tend vers une meilleure représentativité des jeunes. Il représente les Algériens un peu partout dans les différentes wilayas, et aussi il inclut une représentativité des Algériens qui sont établis à l'étranger, et aussi il prépare les jeunes Algériens pour leur implication progressive dans la vie politique aujourd'hui en Algérie. Très bien, on me dit à l'oreillette que le président de participation des jeunes à ce scrutin. Je suis d'accord avec vous, Abdelmalek. Adem Mokrani, ce renouvellement générationnel est-il, selon vous, de nature à renforcer l'image de l'Algérie à l'international, notamment auprès des jeunes générations de la diaspora que vous représentez d'ailleurs vous-même? Il est bien évident aujourd'hui que le rajeunissement de la classe politique algérienne aujourd'hui, de la représentation nationale au niveau de la prochaine APN, avec une meilleure intégration des jeunes au niveau de l'APN, je dirais il faut aussi qu'elle soit progressive, puisque la transition doit se faire de manière progressive au niveau de la prochaine APN. On renforcerait la crédibilité de l'Algérie à l'étranger, renforcerait aussi, va contribuer à l'amélioration de l'image de l'Algérie au niveau auprès des différentes instances internationales. Je dirais aussi que l'Algérie aujourd'hui, elle est bien représentée au niveau des différentes instances régionales, notamment au niveau de l'Union africaine. On insiste de plus en plus de représentation des jeunes Algériens au niveau aussi des différents forums internationaux, les forums associatifs, les événements, les événements et les conférences des Nations Unies aussi. La société civile algérienne aussi, telle que menée, dynamisée par les jeunes, elle est de plus en plus présente. Donc ceci s'inscrit bien évidemment dans le cadre d'une vision nationale en Algérie pour que l'Algérie aujourd'hui tire profit de cette jeunesse qui représente et qui incarne également les forces vives de la nation. Elle garde aussi cette Algérie nouvelle. Et rappelons à cet égard que l'appel du 1er novembre de 1954, il a été mené par des jeunes. Et c'est toujours l'Algérie a toujours trouvé, elle a toujours puisé sa puissance et sa force de cette dynamique créée par les jeunes. Donc, Monsieur le Président de la République aujourd'hui cherche également à se repositionner, donc à repositionner l'Algérie dans son contexte et dans son environnement international, continental et régional, à travers aussi son environnement africain. Et là, je dirais que les Algériens devraient tirer profit de cette dynamique en tirant profit des avantages mis à la disposition, des startups, des différentes entreprises algériennes, et aussi pour que ces entreprises puissent représenter l'Algérie, puisse représenter l'économie et les intérêts économiques de l'Algérie un peu partout en Afrique. Et donc, je dirais d'une manière générale que aujourd'hui, nous avons un corps électoral jeune, nous avons une population jeune, et ceci doit bien évidemment se refléter au niveau de la prochaine APN. Revenons, messieurs, sur ce scrutin législatif. Adem Mokrani, pour revenir sur le travail qui a été fourni par l'ANI, est-ce qu'on peut qualifier, selon vous, l'organisation matérielle de ce scrutin d'optimale, en particulier au regard des standards internationaux d'organisation électorale ?
Absolument, madame. Le président de la République aujourd'hui, il a bien souligné les réformes qui ont été introduites durant les semaines, durant les mois ayant précédé l'organisation de ces élections, étant donné que avant 2026 et voilà, sous le régime qui a été instauré sous l'actuelle loi électorale, je dirais pas des irrégularités, mais quelques défaillances ont été constatées dans le dispositif d'organisation des élections et d'ailleurs des ajustements ont été introduits pour que l'ANI soit en charge de l'observation des élections et voilà et que ces prérogatives qu'elle les partage avec les ministères compétents, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères en ce qui concerne l'organisation des élections à l'étranger pour notre communauté à l'étranger. Et je dirais également aussi que les ajustements qui ont été introduits au niveau de la loi électorale, la loi organique durant cette année, visaient une meilleure organisation, visaient une optimisation des conditions des élections pour s'aligner sur les standards internationaux en matière d'organisation des élections telles que confirmées par les différentes instances régionales et internationales et telles qu'affirmées par le Monsieur le Président de la République. L'Algérie ne cesse depuis un bon moment de moderniser, de mettre à niveau ces différentes réglementations, notamment pour une meilleure organisation des élections, pour une meilleure expression et voilà, de la volonté de la population algérienne et des électeurs algériens d'une manière générale, étant donné que quelques défaillances ont été constatées au niveau des dernières élections présidentielles. Et là, le pouvoir exécutif algérien s'est mis à travailler en collaboration avec l'ANI pour perfectionner notre corpus juridique en matière d'organisation électorale en Algérie. Merci beaucoup, Adam Abdelmalek. Vous êtes d'accord aux législateurs d'être fidèles au mandat conféré par le vote citoyen Adam Mokrani? Il y a des mécanismes constitutionnels, et législatifs, il y a des mécanismes citoyens. En commençant par les mécanismes citoyens, je dirais que le député d'aujourd'hui en Algérie, elle a un rôle de proximité avec la permanence parlementaire qui devrait être mise en place. Le parlementaire ne devrait pas être dissocié de sa réalité locale, de sa réalité communautaire, qu'il s'agisse de députés pour les Algériens en Algérie ou bien pour les députés à l'étranger. Commençons par les députés pour les Algériens, représentant les Algériens à l'étranger, puisque je fais partie de cette diaspora algérienne à l'étranger, il faut mettre en place des permanences numériques, étant donné que l'Algérie aujourd'hui elle est en train de s'inscrire dans une dynamique de digitalisation, de numérisation de ses services avec une meilleure digitalisation des services publics, je dirais. Et donc il faut mettre en place, il faut songer à la mise en place des permanences numériques, avec aussi l'organisation des journées portes ouvertes, soit au niveau de l'APN pour débattre des problèmes et débattre des problématiques concernant les Algériens à l'étranger, ou bien aussi pour faciliter l'accès faciliter le suivi plutôt des affaires parlementaires par les Algériens à l'étranger. Et pour ce qui concerne les Algériens qui sont en Algérie et pour leurs députés, et il y a aussi le suivi quotidien. Il faut que le député ne perde pas le lien avec l'élu, étant donné que si il est investi d'un double rôle, un rôle national, puisque c'est une fois élu, donc le député devient le député de la nation. Il ne s'agit pas d'un député d'un seul parti ou bien d'une région bien précise, mais il a également un mandat électoral local de la circonscription qu'il représente. Et certainement, les députés qui vont pas assurer leur rôle convenablement, ils seront sanctionnés dans le cadre de l'exercice électoral et dans l'exercice démocratique. Ils seront pas réélus et ils seront pas reconduits dans le cadre de la prochaine législature. Donc l'Algérie de nos jours, elle essaie de garantir le libre exercice de la démocratie à travers le suivi permanent et continu des députés à travers le contrôle tel qu'exercé par les électeurs d'une manière générale. De 7 millions de jeunes électeurs, autant que celle de la communauté nationale établie à l'étranger. Adam Mokrani, un dernier mot avant de nous quitter.
À quelques heures de la clôture du scrutin, donc le mandat Nemo doit aller aux électeurs, aux électrices. Donc voter n'est pas seulement accomplir un devoir civique, c'est participer à la construction de la représentation nationale, c'est de choisir celles et ceux qui auront la responsabilité de légiférer, de contrôler l'action publique, de porter les préoccupations des citoyens. Mandat Nemo aussi, c'est pour les membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Le message est tout aussi important. La distance géographique ne réduit pas l'appartenance à la nation. Chaque voix exprimée depuis l'étranger rappelle que le lien avec l'Algérie demeure vivant, politique et institutionnel. Il reste encore quelques heures. Celles et ceux qui ne sont pas encore déplacés peuvent encore le faire. La participation est une manière de peser sur l'avenir. Et je remercie tous les étrangers, les Algériens à l'étranger qui se sont mobilisés, notamment en France, malgré les conditions climatiques un peu difficiles, malgré les épisodes caniculaires, mais ils sont mobilisés et se déplacer pour participer massivement à ces élections. Ziad Latouche, je vous laisse le mot de clôture. Effectivement, c'est une très très belle expérience pour la jeunesse